Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Je continue la lecture du chapitre 2 et je commence au verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. » Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Donc là, on voit un peu comme un combat entre le diable et Dieu. Le diable qui est personnifié, on va dire, au travers d'Hérode, qui cherche à tuer Jésus, le Fils de Dieu. Mais on voit que le combat, il n'est pas tout à fait équitable, les armes ne sont pas les mêmes. C'est vrai que l'annonce de la naissance de Jésus occasionne de se faire un ennemi, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du roi, mais les armes ne sont pas les mêmes. On voit en fait que Satan, il ne peut que influencer les hommes, se servir de leur égoïsme, de leur faiblesse. Et ça a déjà malheureusement de grands résultats, puisqu'il y a quand même un paquet d'enfants, de jeunes enfants, de bébés même, qui sont morts, qui sont tués dans l'histoire. Mais Dieu, lui, il a une autre arme. Lui, il peut envoyer des anges, il peut parler dans les songes, il peut prévenir. Et une seule parole à laquelle Joseph obéit, et l'enfant et toute la famille est en sécurité. Pour autant, on voit que Dieu ne prend pas le contrôle, il ne fait qu'avertir, et il n'avertit qu'une seule famille, parce que toutes les autres voient leurs enfants tués. Et nous, on aurait tendance à se dire, mais Dieu, pourquoi tu n'as rien fait pour les autres? Pourquoi tu les as pas protégés? Pourquoi tu n'as pas empêché que cela arrive? On pourrait même se dire que Dieu, il est injuste, et que franchement, il n'a pas fait preuve d'amour parce qu'il n'a pas protégé les autres enfants. C'est exactement la mentalité que beaucoup de non-croyants ont. Ils disent, mais si Dieu est amour et qu'il existe, pourquoi il y a le mal sur terre? Pourquoi il y a des guerres? Parce qu'on s'attend à ce que Dieu qui est amour protège, s'immisce dans nos vies sans qu'on lui demande rien du tout pour nous donner la sécurité. Et c'est parce qu'on fait exactement comme ça avec nos propres enfants. Mais en réalité, l'amour ne contrôle pas. L'amour ne contrôle pas. Il ne vient pas violer notre espace privé et sous prétexte de dire qu'il a raison et il saura nous protéger de faire quelque chose qu'on n'a pas demandé. D'ailleurs, pour protéger Jésus, Dieu ne vient pas contrôler la situation, il ne fait qu'avertir, et il s'attend à ce que Joseph l'écoute, le suive ses conseils. Mais alors pourquoi, dans un cas, il prévient, et pour les autres, il ne prévient pas? Mais la réponse, c'est tout simplement l'élection. Mais même l'élection sans l'obéissance amène à la mort. Parce que si Joseph n'avait pas obéi à la vision, au songe, à l'ange qui lui parlait dans son rêve, Jésus serait mort aussi. Et finalement, le contrôle enlève la beauté de l'élection. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que ce savoir élu, c'est notre meilleure assurance. Et en Christ, on est tous élus. Enfin, en tout cas, on est tous appelés. Et si on répond à cet appel, si on obéit, si on suit, alors on est élu et on est protégé. On est sous sa protection divine. Alors on se dit, oui, peut-être, mais en attendant, il y a tous ces enfants qui sont morts. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, on ne sait pas, toutes ces familles, si elles étaient proches ou pas de Dieu. Peut-être, l'histoire ne nous le dit pas, mais peut-être qu'il y en a certains qui étaient proches de Dieu et qui ont été avertis aussi, et qui ont pu partir à temps. Mais la réalité, en fait, avec Dieu, c'est que c'est toujours la même chose. Dieu y choisit des hommes et des femmes qui vont le suivre, une poignée qui va obéir et qui va apporter la lumière, qui va montrer aux autres ce que ça donne de suivre Dieu. Alors acceptez l'appel de Dieu, acceptez d'être élu et d'être cette lumière du monde. À bientôt sur Il était une fois podcast.